Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.1 qui est un exercice de calcul d'ordre de grandeur d'énergie. Donc on est dans la partie 4 sur travail et énergie. C'est un exercice 3ELA. Donc dans la première question de cet exercice, on demande de calculer l'ordre de grandeur de l'énergie cinétique d'une personne qui marche. Donc si on prend par exemple une personne qui fait 60 kg, on va marcher typiquement à disons 7 km/h. Donc on va prendre comme vitesse pour mettre en mètres par seconde environ 2 mètres par seconde. Donc ça nous fait une énergie cinétique qui par définition vaut 1,5 de mv2, qui serait donc 1,5 fois 60 que multiplie 4. Donc ça fait environ, on va dire, 120 joules. Voilà. Donc on voit que le joule, c'est une unité qui est bien adaptée aux énergies typiques qui sont mises en jeu à l'échelle macroscopique. Là, on a une centaine de joules. Donc on mobilise typiquement plusieurs dizaines de joules pour faire des efforts, on va dire, nominaux dans la vie de tous les jours. Alors ensuite, dans la question 2, on s'intéresse aux ordres de grandeur qu'on avait trouvés dans l'exercice 1 sur la physique atomique pour estimer l'énergie cinétique d'un électron. Donc on va prendre l'énergie caractéristique d'un électron, ça va être typiquement 1,5 de la masse de l'électron fois la vitesse caractéristique qu'on avait déterminée dans l'exercice sur la physique atomique du chapitre 1. Alors vous vous rappelez qu'on avait montré que ça c'était typiquement 1% de la vitesse de la lumière. C'était la vitesse de la lumière, ou la célérité de la lumière. Et on rappelle que la masse de l'électron, c'est en gros 9 10 puissance moins 31 kg. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver que ça c'est environ 2 10 puissance moins 18 joules. Donc on voit que c'est très très petit exprimé dans les unités du joule, qui sont les unités du système international, qui étaient, on a vu, là, bien adaptées plutôt aux énergies qui sont mises en jeu dans la vie de tous les jours. Donc ça, si je divise par 1,6 10 puissance moins 19 pour l'avoir en électron-volt, donc par un changement de conversion d'unité, je vais trouver à peu près 14, on va dire, électron-volts. Voilà, donc l'électron-volt, là, c'est par contre typiquement l'énergie qui est en jeu dans la physique atomique.